Cette semaine, on met la lumière sur quelqu'un qui travaille dans l'ombre. On reçoit Sylvie Paul. Bienvenue à Tribune Locale. Sylvie Paul, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce n'est pas quelque chose qui est d'habitude pour vous de passer à la télévision. Non, pas du tout. Merci beaucoup. J'ai eu quelques commentaires de gens, je me promenais ici et là, et quand on nomme votre nom, le mot perle vient pratiquement tout de suite après. Et les gens ont ce genre de zénitude quand ils prononcent votre nom, genre « Ah, s'il y avait plus de Sylvie Paul dans le monde, la Terre irait beaucoup mieux. » C'est l'impression que j'ai et c'est unanime. Les gens sont enchantés par votre travail, par la personne que vous êtes. Comment ça fait de recevoir des commentaires comme ça de tous les gens et qui vous disent, j'imagine, qu'ils vous disent à tous les jours? Bien, écoutez, c'est très flatteur d'entendre ça, mais à prime abord, c'est tout de même un peu gênant de le recevoir aussi, mais en même temps, le travail que je fais, qui, oui, en partie dans l'ombre, mais avec toute une équipe derrière moi. Et c'est grâce à mon organisation aussi qui me fait confiance de me donner ces dossiers-là qui me tient vraiment à cœur au niveau de la persévérance scolaire et de l'engagement au niveau vers de la réussite des élèves aussi, vers les besoins. Mon organisation, qui est la Commission scolaire au cœur des vallées, m'a outillé aussi dans le sens d'avoir un autre regard sur justement nos profils d'élèves et tout ça. Je reviens à ce que Emilio nous a inculqué, si vous voulez, au niveau de changer notre paire de lunettes, à regarder un jeune malgré son passé et tout ça, ou malgré ses limitations. Est-ce qu'on peut le regarder d'un autre angle, d'un autre œil, et de pouvoir le faire avancer plus loin dans son cheminement. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes agente de développement à la Commission scolaire au cœur des vallées. Exactement. Ça fait quoi au juste un agent de développement au quotidien? Bien, au quotidien, la plus majeure partie de mon rôle, c'est de faire les liens avec les entreprises, naturellement avec les programmes que nous avons à la Commission scolaire, le programme axé sur l'emploi, et aussi au niveau des adultes et de la formation professionnelle, de créer des liens avec les entreprises pour recevoir nos élèves en stage. Donc, c'est pas mal les programmes d'alternance stage-études qui est, moi, mon rôle avec les enseignants, de dessiner un profil de l'élève et ensuite de bien choisir l'entreprise avec laquelle il pourrait être arrimé pour qu'il puisse continuer à se développer ou justement d'apprendre à se connaître aussi peut-être dans un métier, que ce soit professionnel ou semi-spécialisé, qui va apprendre à se découvrir pour justement lui donner un meilleur engagement dans son projet de vie. Et dans votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené à faire à avoir cet emploi-là? On sait que ça fait plus d'une dizaine d'années, vous me disiez, que vous êtes à cet emploi-là. Comment on se retrouve dans une telle position? Bien, vous savez, on a chacun notre parcours de vie. Naturellement, mes parents tenaient vraiment à ce que je termine mes études et tout ça. Donc, j'ai mon bac en relations industrielles. Puis, j'ai plusieurs cours aussi au niveau de la psychologie, psychologie du travail et psychogénèse au niveau des jeunes et tout ça. Qui m'a amené aussi que j'avais ma propre entreprise qui, par la suite, quand j'ai dû quitter, je me suis retournée vers la Commission scolaire au cœur des vallées. Au tout début, je faisais du remplacement, de la suppléance et tout ça. Et d'entrée de jeu, on a justement regroupé ces profils d'élèves-là à un établissement qu'on a pu justement mettre en lumière, si vous voulez, ce profil d'élèves-là. Puis moi, le lien que j'avais déjà avec les entreprises, Chambre de commerce de la Petite Nation, regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre et tout ça. Donc, on a vraiment recréé des liens, qui a fait un lien de confiance aussi, puis de bien dessiner le profil des élèves qui doit aller vers les entreprises. Donc, vous avez intégré deux carrières, carrière passée, carrière actuelle, pour en arriver là. Et c'est peut-être ça la clé de votre succès qu'on parle. Bien, assurément, mon expérience d'être sur le terrain, si vous voulez. Je suis vraiment la fille terrain qui
qui voit les besoins de l'entreprise et de voir aussi le profil de l'entreprise, que ce soit la plus petite entreprise. Vous savez, ce n'est pas nécessairement la plus grande entreprise, l'entrepreneur qui est seul, mais qui peut vraiment montrer sa passion et de découvrir au niveau de son entrepreneuriat à un de nos étudiants. Ça peut faire toute la différence dans le projet de vie de nos jeunes aussi. On parle de profil d'élèves. Quel est le profil de l'élève dont vous vous occupez? Je sais qu'il y a deux types de formation dans votre programme, mais on parle d'élèves de quel type, de quelle provenance aussi? Bien, je touche aussi l'école des adultes, mais aussi au niveau de la formation axée sur l'emploi. Donc, c'est sûr que c'est le profil d'élève, le programme de cette formation-là comporte la formation d'un métier semi-spécialisé ou la formation préparatoire au travail. Sans entrer dans les détails grandioses là, au niveau de ces profils d'élèves-là, naturellement, il y a certains profils d'élèves qui sont en retard académique, mais qui sont quand même de niveau secondaire. Puis parfois, ça peut pallier à les amener vers, justement, de regagner confiance en eux en les mettant dans des métiers semi-spécialisés pour qu'ensuite, qu'ils peuvent poursuivre, parce que ce n'est pas nécessairement une fin en soi. Et par la suite, bien, on a aussi le programme de formation préparatoire au travail qui s'adresse à un certain niveau d'élèves qui sont de niveau primaire ou encore avec des limitations, que ce soit autisme, dysphasique et peu importe, ou parfois avec des légères déficiences ou avec des déficiences intellectuelles moyennes et tout ça. Et quand on approche des entrepreneurs ou des entreprises, au début, ça a dû être difficile de les convaincre d'avoir cette main-d'œuvre-là. Bien, peut-être au début, mais pas tant non plus, parce qu'il y avait un lien de confiance déjà d'établi, à savoir notre suivi, notre encadrement et tout ça, et notre soutien aussi par rapport à tous ces entrepreneurs-là qui reçoivent nos élèves en entreprise. Donc, c'était quand même un beau lien de confiance et naturellement, de partager aussi leur passion. Bien, on a plusieurs entreprises que même on reçoit l'appel de l'entrepreneur de dire, bien, tu ne m'as pas emmené un élève cette année, est-ce que tu aurais des disponibilités pour qu'on puisse recevoir un ou deux ou parfois trois élèves à la même entreprise. Donc, c'était quand même assez facilitant de redorer, si vous voulez, de bien aussi de faire le jumelage de ces jeunes-là, dépendamment du profil de l'élève et du profil de l'entreprise aussi. Et comment on les jumelle? Comment on arrive à trouver un élève pour une entreprise? Quelles sont les questions qu'on pose à l'un et à l'autre? Bien, vous savez, d'entrée de jeu, naturellement, depuis plus d'une dizaine d'années, naturellement, on connaît nos entrepreneurs, on connaît les entreprises et leurs besoins. Puis, vous savez, il y a toute une équipe derrière moi aussi de l'enseignant qui dessine le profil de l'élève et qu'on travaille ensemble aussi en collaboration. Parfois de se dire, bien, je pense que peut-être que ce profil d'élève-là irait bien avec ce profil d'entreprise-là. Naturellement, parfois, on peut se tromper aussi, donc on fait des changements et tout ça, mais on est toujours là comme support aussi afin de soutenir autant l'élève et autant l'entreprise, de dire, bien, sais-tu, finalement, je pense pas que c'est le bon métier pour lui, ou peut-être parfois, moi, je dis même à nos jeunes, c'est pas de se tromper. Au contraire, c'est de confirmer peut-être un choix que tu pensais que c'est un bon choix pour toi, mais que finalement, d'entrée de jeu, on peut justement changer de milieu pour mieux que ça te colle à la peau et à ton projet de vie aussi. On dit souvent que, bon, les gens vont avoir 7 carrières, 7, 8, même plus de carrières. Si je compte personnellement, j'en suis pas mal rendu à ce compte-là. Et avec ces élèves-là, est-ce qu'ils voient l'échec, s'il y en a un dans une entreprise, plus durement que quelqu'un d'autre qui a peut-être une formation académique un peu plus importante? Ou... Bien, parfois, ça, c'est vraiment justement le rôle de toute l'équipe de nos professionnels à la commission scolaire et de nos enseignants et tout ça, qui fait que au retour, on appelle ça le retour réflexif au niveau du jeune, de se poser la question à savoir, bon, bien, qu'est-ce que je peux améliorer? Quels sont mes défis et tout ça? Puis, comme je le dis, d'avoir une critique
négatives, parfois, bien, ça peut nous amener à nous pousser plus loin et tout ça. Fait que c'est sûr que parfois, ça peut être difficile pour ces jeunes-là de recevoir ou de se donner certains défis, mais ils sont tellement fiers par la suite de dire j'ai passé au travers et maintenant j'en suis rendu là. On a des profils d'élèves qui ne bougeaient presque pas, qui parlaient presque pas et maintenant sont dans des entreprises à s'extérioriser, tout ça. Donc, pour nous, là, pour l'équipe école et pour l'équipe de la commission scolaire, c'est notre paye, si vous voulez, à ce niveau-là, là, d'avoir participé à un projet de vie, parce que nous, c'est très important au niveau de la transition vers la vie active, c'est de ne pas abandonner, si vous voulez, l'élève dans son parcours qui a fait que peut-être qu'au niveau académique, il y a peut-être plusieurs échecs, mais il peut justement s'extérioriser par un métier semi-spécialisé ou par un métier professionnel qui va tout à fait l'allumer dans son projet de vie. Est-ce que vous êtes surpris de la capacité des élèves à s'adapter et à se développer dans des entreprises quand vous devez avoir des histoires de succès incroyables? Tellement. Écoutez, même l'élève se surprend lui-même, parfois à se donner, et puis parfois, c'est pas toujours facile. Il y a des semaines qu'on sent le désengagement ou le vouloir de l'abandon et tout ça. Mais c'est maintenant notre rôle de vouloir, de le motiver, puis de trouver aussi, puis c'est cette complicité-là qu'on a aussi en entreprise, de dire d'entrée de jeu, comment tu l'as trouvé cette semaine? Ah, ça allait très bien, mais là, il nous a dit que peut-être que cette partie-là, pour lui, c'est plus difficile. Ah, parfait, je vais l'encadrer plus cette semaine. Fait que vous voyez, c'est vraiment au niveau de cette complicité-là. Nous, on a l'oreille du jeune que parfois, lui, pense qu'il fait les tâches de la bonne façon, mais que finalement, il y a juste à corriger quelques petites choses qui vont faire qu'en cours de route. Donc, c'est vraiment notre suivi vraiment serré. Serré, hein, faut se le dire, avec une certaine rigueur qui fait que notre jeune va être en dépassement. Et les employeurs, est-ce qu'ils voient ça comme une tâche supplémentaire ou d'encadrer ces jeunes-là? Bien, naturellement, ça demande aussi un engagement des entreprises. Il ne faut pas se le cacher. Parfois, il y a certains profils d'élèves qui demandent beaucoup plus d'attention ou beaucoup plus d'encadrement, mais ça demeure même des défis pour les entreprises de dire « Ah, cette année-là, j'en veux un autre, là. Je veux me dépasser » parce qu'eux aussi sont fiers d'avoir fait cheminer un étudiant. Puis, ça ne mène pas nécessairement à l'entreprise qui forme notre élève. Parfois, notre petite PME n'est pas en position d'embaucher le jeune, mais nous, à la fin, ce qu'on fait, bien, on l'amène vers une autre entreprise qui peut l'embaucher, mais ça demeure pas moins que cette entreprise-là, même s'il ne l'embauche pas à la fin, pour nous, ça peut demeurer notre meilleur formateur aussi. Eh bien, on continue cette discussion avec Sylvie Paul tout de suite après la pause. Revenez-nous à Tribune Locale. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. De retour avec Sylvie Paul, agente de développement à la CSCV. On parlait de statistiques parce que vous êtes attaché au programme de persévérance scolaire. On parle de statistiques et puis souvent on a tendance peut-être à voir que le chiffre et non pas l'humain derrière le chiffre. Des élèves qui veulent réussir, il y en a. Et puis il y en a pour qui c'est plus difficile. Comment on réussit à amener ces élèves-là à persévérer encore là, la motivation, comment on s'y prend?
Bien, vous savez, on fait à la commission scolaire au cœur des vallées, au niveau de notre plan d'engagement vers la réussite, on a ce bel outil de suivi de nos cohortes d'élèves au niveau du décrochage. Donc oui, on parle de persévérance scolaire, mais oui, on parle de statistiques, mais il y a un être humain, justement, de rattacher à cette statistique-là. Puis pour nous, ce qui est important, c'est de voir... c'est pas nécessairement d'avoir le plus haut taux de diplomation et de certification, mais derrière ça, c'est qu'on a probablement peut-être aidé à un projet de vie d'un de nos jeunes qui avait peut-être décroché en cours de route. Donc, ce suivi de cohorte-là nous permet justement d'allumer une lumière, de vraiment de mettre un nom sur une personne qui a décroché, de faire une relance téléphonique, de l'appeler, puis de voir peut-être que dans son projet de vie, où il en est rendu, qu'est-ce qui a fait qu'il a décroché, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui ou pour elle, pour justement le raccrocher et de trouver peut-être une transition vers la vie active mieux outillée et de peut-être d'aller chercher une diplomation ou une certification. Mais ce n'est pas quelque chose d'une condition sine qua non pour qu'on arrive à avoir un taux plus haut. Vous cherchez l'évolution et que la personne persévère, justement, ça le dit, le programme de persévérance. Pourquoi les jeunes décrochent encore aujourd'hui? Bien, vous savez, parfois, dans son parcours, il y a peut-être eu trop d'échecs qui a fait qu'il y a eu un désengagement et un abandon qui a fait que pour lui, ça semblait impossible. Mais comme je vous dis, je crois tellement à nos différents programmes au niveau de la commission scolaire, au niveau de l'alternance, stage-études, comme on parlait tantôt, et tout ça qui fait que peut-être à ce moment-là, notre étudiant n'était peut-être pas apte à comprendre ou à être apte à s'engager dans ce projet de notre commission scolaire. Donc, là, nous, quand on fait la relance, on lui présente peut-être les possibilités qu'il pourrait avoir, justement, puis de peut-être trouver quelque chose qui fait qu'au niveau de son estime de soi, mais de regagner cette confiance-là, puis de pouvoir plus s'engager là, à une certification ou à une diplomation, justement. Est-ce que c'est difficile de les amener à se revoir, à se repenser, aussi à vouloir retourner sur les bancs d'école, ne serait-ce que, par exemple, donné dans un programme comme formation préparatoire au travail ou en formation en métier semi-spécialisé? Est-ce que c'est difficile de leur dire, écoutez, on a ça comme programme, est-ce que vous voulez embarquer? Bien, c'est sûr, c'est d'être à son écoute aussi, puis de peut-être trouver tout de suite une petite lumière qui pourrait justement faire une étincelle, de dire « Ah, OK, ça me tente peut-être de réessayer à ce moment-ci. » Puis, comme je vous ai dit tantôt, on a toute une équipe de professionnels qui les accueille au niveau conseillère d'orientation et tout ça qui va faire qu'on peut lui donner peut-être justement l'étincelle qui lui a manqué à ce moment-là et de peut-être de trouver aussi un chemin plus court pour se rendre peut-être à ses désirs puis à s'épanouir aussi dans un métier qui pourra justement s'épanouir. On parle souvent de la formation professionnelle qui est un peu mis de côté, on n'en parle pas beaucoup, malgré que les besoins sont en expansion. Tellement, on parle d'électriciens, de plombiers, on parle de beaucoup de métiers manuels qui sont peut-être mis un peu en ombre et un peu dénigrés peut-être aussi par certaines personnes. Est-ce qu'on est capable justement de suppléer à cette demande-là en les incitant à aller vers des programmes comme ça? Bien, assurément. Et en plus, on va de plus en plus mettre en lumière aussi d'obtenir un diplôme d'études professionnelles et ensuite d'aller chercher ton diplôme d'études secondaires. Donc, une double diplomation. Et parfois aussi, on a certains élèves, certains profils que pour eux, être assis sur un banc d'école 5 jours semaine, c'est pas à son profil non plus. Donc, de le faire bouger un peu, puis d'aller peut-être chercher justement là, un métier d'avenir qui pourrait l'attirer à ce niveau-là. Vous saurez que
probablement, notre commission scolaire, on va aussi innover sur certains programmes de faire de l'alternance. Oui, on a l'alternance au niveau des programmes axés sur l'emploi avec le beau lien qu'on a avec les entreprises, mais avec notre formation professionnelle aussi, on pourra faire de la concomitance. On a déjà débuté. À la formation professionnelle aussi, on a, si vous voulez, un petit peu adapté à la carte avec les besoins. Hein? Vous savez, nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre grandiose et tout ça. Donc, on a même adapté au niveau de la formation professionnelle certains cours en restauration et tout ça pour justement pallier aux besoins de nos entreprises et tout ça. Donc, métier d'avenir pour nos jeunes, que ce soit au niveau de la professionnelle et tout ça. Donc, d'entrée de jeu, c'est pas seulement qu'une voie de dire que c'est une voie secondaire, c'est vraiment une voie par passion aussi, puis d'aller chercher une double diplomation, bien, ça va devenir de plus en plus commun là, à notre commission scolaire. Et les domaines qui sont les plus en demande, on sait que pas mal tout le monde recherche, mais est-ce qu'on a des domaines, on parle de la restauration aussi qui est très souvent citée. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont vraiment en demande et qui vous appellent pratiquement en désespoir de dire envoyez-nous des gens? Je vous dirais, dans l'ensemble de nos entreprises de la région, le plan d'emploi, vous savez, tout le monde est en grande demande, comme vous dites, que ce soit en restauration, construction, au niveau machinerie lourde et tout ça. Donc, c'est de beaux métiers, c'est des métiers en demande et il faut le faire d'abord par passion aussi, puis il faut quand même le faire connaître et goûter à nos étudiants. C'est un peu pour ça qu'on veut leur faire vivre à différents niveaux, à différents métiers et tout ça, pour justement allumer peut-être une étincelle que peut-être que le jeune ne croyait pas, de dire « Ah, mais ça me passionnerait de vivre ou d'exécuter. » Donc, on est là dans la trajectoire de l'étudiant, de l'épauler aussi dans ses choix de carrière et tout ça, et de pouvoir justement pallier là, à cet engagement-là qui ferait que peut-être que l'étudiant serait d'autant plus motivé à poursuivre. Puis, naturellement, on demande aussi la collaboration de nos entrepreneurs aussi, de ne pas embaucher trop rapidement non plus nos étudiants, justement de les laisser terminer leur formation. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en collaboration, justement, de faire un petit peu des modifications au niveau de la formation professionnelle, de le faire un petit peu à la carte selon l'entreprise et tout ça, pour justement qu'on puisse aller jusqu'à la fin de la formation et d'obtenir la diplomation ou encore la certification. Parce que la pénurie de personnel fait que les entrepreneurs désiraient peut-être engager avant, à temps plein, les étudiants? C'est ça, avant la fin de la formation, mais de plus en plus, on a la collaboration de ces entreprises-là et des entrepreneurs de vraiment collaborer à ce que nos étudiants puissent avoir leur diplomation ou certification. Et depuis, bon, ça fait plus de 10 ans, on en parlait plus tôt que vous faites cet emploi-là. Depuis 10 ans, on a connu la pénurie de personnel. Comment c'est plus facile aujourd'hui d'aller chercher des entreprises, à les convaincre de prendre vos élèves? Aujourd'hui, on n'est plus à les convaincre, là. Naturellement, ils connaissent de plus en plus nos programmes, le profil d'élèves et tout ça. Parfois, d'une année à l'autre, ça peut changer au niveau du nombre d'étudiants ou parfois de dire, bien, pour cette période-ci, on préférait de peut-être pas prendre un étudiant, mais ça serait plutôt plus vers une autre période. Donc, d'entrée de jeu, là, on a vraiment une belle collaboration et tout ça. Bien, la partie convaincre, là, on en est passé, plus là. Non, on est vraiment passé. Au niveau de la collaboration. Parce qu'on le sait, les entreprises, exemple donné, une entreprise qui voudrait faire affaire avec vous, c'est quoi le cheminement qu'il faut faire pour... on vous appelle, on vous demande... il y a, j'imagine, un démarchage avant de prendre un étudiant de votre programme. C'est sûr que ça demande une rencontre, de voir quelles sont les possibilités que l'entreprise peut offrir aussi, quel est le profil du métier aussi qu'on peut... on peut arrimer aussi, dépendamment des postes qui sont déjà dans l'entreprise.
Puis on est aussi à regarder, de voir avec les entreprises qui ont déjà des fois des employés, mais qui veulent les garder aussi, motivés à rester dans leur entreprise. Ce qu'on est en train aussi d'amener, c'est de peut-être de certifier ou de diplômer certains profils d'employés qui sont déjà en entreprise, mais qui n'ont pas ni de certification, ni de diplomation et tout ça. Donc, d'entrée de jeu, c'est ça. Puis, d'amener aussi la collaboration qu'on a aussi autour de tout ça. Donc, les programmes au niveau des contrats d'intégration de travail, la collaboration qu'on a avec tous ces programmes-là, le Centre local d'emploi et tout ça. Donc, on a une belle collaboration vraiment de la communauté qu'on travaille ensemble. On aime particulièrement voir des jeunes réussir. Une réussite, on en parlait tantôt. Combien vous évaluez votre réussite, votre taux de réussite, peut-être pas en diplomation, mais votre taux de réussite à ce que les jeunes persévèrent dans leur cheminement scolaire et ou entrepreneuriat d'entreprise? Bien, moi, je vous dirais là, que c'est sûr qu'il ne faut jamais rattacher un pourcentage de réussite, mais vraiment, là, c'est un programme que j'ai de tatouer sur le cœur au niveau de l'alternance, stage-études ou travail-études. C'est tellement valorisant pour l'étudiant et tout ça. Je vous dirais que c'est plus de 90 % de nos étudiants qui se trouvent un chemin, un projet de vie à travers ces années-là, au niveau de leur développement de leurs compétences spécifiques d'un métier, quel que soit. Parfois, ça a pris quelques entreprises ou quelques différents métiers qui a fait qu'il a vraiment trouvé sa trajectoire et son projet de vie. Puis nous, bien, on est là pour justement de faire cette transition-là à la vie active et qu'il puisse se démarquer aussi dans son projet de vie. Et j'imagine qu'ils doivent devenir vos ambassadeurs. Naturellement. Ils parlent du programme. Oui, assurément. Et souvent, on a de nos anciens étudiants qui viennent parfois motiver les troupes sur les bancs d'école, de dire, bien, parfois, il faut partir de loin avec certains élèves qui ont eu plusieurs échecs académiques et tout ça. On ne fait pas mettre ça nécessairement complètement de côté, mais on essaie de le valoriser sur d'autres choses qu'on veut lui démontrer qu'il y a de belles capacités et de belles compétences et un bel être qui peut s'extérioriser là, plus loin plus tard. Parce que le diplôme n'est pas nécessairement la voie unique. Tellement. Merci beaucoup d'avoir été là. Sylvie Paul, agente de développement à la CSCV. On voit vraiment, quand vous dites que vous avez une passion pour votre travail, vous êtes vraiment passionné. Merci d'avoir été là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tribune locale.